Vous avez de courrier. Encore pour papa. Monsieur le Président, pouvez-vous nous parler de la situation du pays et ce, à la veille du grand jeu qui permettra peut-être de désigner un autre chef de l'État à votre place? Je n'ai rien d'autre à exprimer que notre fierté d'être la nation qui nous lâche ça du continent. Monsieur le Président, certains habitants se plaignent. Je cite, nous sommes en 2040 et nous Papa, n'avons toujours pas accès maman, à de nouvelles technologies. Ce n'est pas normal. j'ai reçu un Pouvez-vous courrier. me répondre? Voyons, monsieur Il n'y avait pas du désodorisant au bacon dans la boîte aux lettres, hein? C'est-à-dire que, en fait, c'est Kiki. Ah oui, putain, genre. Nous sommes le peuple qui cultive la terre. Et à ce titre, nos citoyens se Kiki, doivent c'est de pas les vivre classes de misère. près de Rends-moi ça. Regarde ma lettre. je dirais, en communion avec elle. Yeah. Mais est-ce Ma que lettre, ce n'est pas un petit peu ce qui fait le c'est charme Marcus et le qui me l'a folklore de envoyé. notre belle République de Cramoisie. De toute façon, je compte Non, ça aborder, que je vois. ce sujet lors du grand débat de l'État national demain soir. Alors, Non, puisque vous en parlez, je peux me Georges, permettre. mon cher frérot, Aborder. j'espère que tu vas bien. En fouillant mes vieux cartons au palais présidentiel, j'ai retrouvé cette photo qui m'a rappelé nos missions secrètes dans la série de Papy Fernand. En parlant de vieil homme, tu passeras le bonjour à ce vieux crouton dégénéré d'Ernest. À bientôt, frérot Marcus. PS. J'espère que le daron ne t'en fait pas trop baver. Tu sais, Georges, si je suis dur avec toi, c'est parce que tu n'es qu'un minable qui ne branle rien de sa vie. Tu crois pas que ton frère a autre chose à foutre que de t'écrire des lettres? Hervé, moins fort s'il te plaît. Georgie est juste devant toi et j'entends plus la télé. Tu vas peut-être me dire que c'est grâce à son incapable de frère que Marcus est devenu l'homme le plus important du pays. Nouveaux candidats sont partis. Georges, tu sais quoi? Ta lettre? Hé hé hé. Ma lettre? Je veux plus te voir. Et surtout, je dirais, la politique internationale. Et puis, t'as intérêt à te faire oublier. Parce que demain, c'est le grand jeu. Et je me refuse à ce que tu nous fasses chier avec tes conneries d'attardés débiles pendant qu'on regardera ton frère à la télé. Allez, disparais. À demain soir. À demain soir. Pour le débat où vous remettrez, je le rappelle, votre titre en jeu, hein, n'est-ce pas? Un dernier mot peut-être? Oui. Citoyens, citoyennes de Cramoisie, je crois en vous. Hervé chérie, je trouve que tu y as peut-être été un peu trop fort. Hein. C'est qu'un drôle. Bonjour Marguerite. Merci Ernest. Eh bien de rien, et à demain. Oui, bonne journée. Oui. Au revoir Marguerite. Ernest! Ern! Quoi? Il faut que tu m'emmènes à la capitale! Vite! J'arrive champion. Mais qu'est-ce qu'on va foutre à la capitale? J'ai pas le temps de t'expliquer. On est pressé, allez! Et ma sieste, tu l'as fait quand ma sieste? Tu fais encore des siestes, toi. Oui, on m'a dit que je dors. Georges, ils sont pas ridicules. Écoute, même si tu veux pas m'accompagner, j'irai quand même. Non, tu vas y aller avec ta pétoire là. Tu vas faire 2 kilomètres. Non. Je vais faire du stop. Ah, tant mieux, t'es. Il le fait sans douille. Et merde. C'est fatigué. Allez, Georges. Allez, ferme la porte. Bonsoir, chers téléspectateurs du grand jeu de la République enfin. de Cramoisie. Ce soir, comme tous les mois, nous allons accueillir 3 candidats qui vont s'affronter dans des épreuves extrêmement difficiles afin de savoir qui pourra se mesurer à notre grand champion dans un époustouflant débat. Oui, mesdames et messieurs, il est le tenant du titre depuis 3 mois. Quelqu'un va-t-il prendre sa place en tant que chef d'État de la République de Cramoisie? Suspense! Mais accueillons sans plus tarder nos candidats. Oh, de Jésus. Hervé, tout honnête. Hervé. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, mon Georgie? Spécial. C'est pas vrai. Il va encore nous foutre la honte, ce petit enculé. Je m'appelle Georges.
Coucou papa. Coucou maman. Alors, Georges, Dis donc, il est trop mignon le nouveau candidat. Tiens, attendez, arrêtez 2 secondes. C'est pas vrai? Qu'est-ce que tu fous là, Georgie? Georges, laissez-moi vous poser une question. Vous avez remarqué que chacun de nos candidats est venu avec son conseiller personnel. C'est obligatoire pour participer. Vous êtes venu tout seul? Non, je... Non? Ah. Ah non, voilà, monsieur, attention, venez, monsieur, faites pas le timide. Allez, venez avec nous. Allez, monsieur, venez, écoutez, c'est important. Allez, venez. Très bien. C'est parfait, tout est OK. Nous pouvons maintenant démarrer notre grand jeu. Georges, c'est pas la joue. Arrêtez ton cirque, ça va. Alors, chers candidats, nous voici donc dans la première arène où va débuter votre première épreuve, intitulée Vase au trésor. Mais avant toute chose, je voudrais vous rappeler qu'à la fin de chaque épreuve, un candidat sera éliminé. Et par conséquent, seul le dernier survivant pourra affronter le président de la République de Cramoisie. Et ce sera alors à vous, chers téléspectateurs, de voter. Mes très chers candidats, vous allez devoir trouver dans cette magnifique matière bien visqueuse, plus communément appelée boue, un pins banjo, dont je vous rappelle qu'il s'agit du symbole de l'hymne de Cramoisie. Mais, il n'y a que 2 pins. Pour vous, 3. Autrement dit, un des candidats sera éliminé. Vous êtes prêts? Alors, go! Oh non, je veux pas voir ça, Hervé. Bernadette, ça l'est trop. Monte dans la caisse, on va chercher ce petit con et le ramener à la maison avant qu'il nous foute l'émission de son frère en l'air. Oh! Merveilleux! Très bien! Un véritable warrior! Bravo! Ça cherche! Oh, quelle hargne! Oui. Ils y mettent du cœur! Bravo! Oh, ça fouille, ça farfouille, ça... Très bien! Bravo, le premier pins! Bravo! Georges? Oh, bah dis donc. Georges? Il faudrait peut-être appeler les sauveteurs, là. Georges? Sauveteur! Sauveteur! Oh mon Dieu, mon fils! Georgie! Mais bravo, Georges! Vous venez de trouver le 2e et dernier pins! Nous quittons donc Vincenzo. Non, non è possibile, non è possibile. Toi è morto. Non, Vincenzo, non, calmez-vous, il ne faut pas s'énerver. Non. Gardez votre calme. Non. Ne vous énervez pas, car vous repartez avec un magnifique lot de consolation. Ce superbe robot mixeur Blender X200. Va bene, je le prends. Mais je n'en ai pas terminé avec vous. Capito? I'll be back. Capito? I'll be back. Eh bien, visiblement, en voilà un qui n'aime pas perdre. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons pour la 2e épreuve après ces 2 toutes petites heures de pub. Mon Dieu, Hervé, ralentis! D'accord, il aurait pu se noyer. Mais là, il est sauvé! Ouais, mais justement, si on se dépêche pas, il sera mort avant même qu'on l'ait récupéré. Alors. Ah, ça reprend. Eh bien, chers téléspectateurs, chers candidats, nous voici prêts à affronter la 2e épreuve. Mais je vois que votre conseiller personnel vous a lâché une petite phobie des armes, peut-être. Une indisposition passagère, monsieur Boglioli. Bien, très bien. Les mains sur le buzzer. Attention. Quelle est cette personne? Funziona? Uno, due, uno... Si, funziona! Mais qu'est-ce que c'est encore? Buonasera. Mais qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Boglioli, si. Je tenais à vous remercier du petit cadeau que vous m'avez fait. Très gentil.
à mon tour maintenant de vous en faire un. J'ai une petite surprise pour vous. Eccola qua! Hey, tada! C'est Marcus? Ernest, ça fait partie du jeu, ça? Bon, écoutez, il faut nous rendre le président maintenant. Hein. Moi, j'en ai besoin pour terminer mon émission. Voilà. Les cadeaux que vous m'avez faits n'étaient pas suffisants. Hein? Celui-ci est beaucoup plus intéressant, non? Mon Marcus Ounet! Ah! Oh! Non, non. Bon, je vous répète que maintenant, il faut nous rendre le président. Basta! Voilà. Taisez-vous! Je vais vous le rendre, votre champion. Mais je vais dicter mes conditions maintenant. Dans 1 heure, si vous n'avez pas élu président, je me ferai une joie de découper ce cher monsieur en rondelles, hein? Ou en lamelles. Non. Je vais les découper en rondelles, hein? Comme ça, il rentrera plus facilement dans mon mixeur tout neuf, hein? Et ça nous fait une belle jambe, n'est-ce pas, monsieur Boglioli? Vous êtes vraiment très drôle, vous, hein? Je sais pas. 1 heure. Capito. Oui, capito, oui. Bon, revenons à nos moutons. Ou plutôt, devrais-je dire, à nos candidats. Où il est encore barré, le con? Mais bien sûr, Georges, que je veux t'aider à libérer Marcus. Mais on sait même pas où il est, nom de nom. Bah, il faut réfléchir. Georges! T'as une idée? Georges, je vois bien Lassie, tout ça, mais c'est pas ton frère sur la photo. Et je doute qu'il soit en compagnie de cette charmante demoiselle. Georges, remue-toi le crâne. Ernest, je sais où il est. Je t'avais bien dit qu'elle existait. Je te l'avais dit, je le savais. Ouais. Elle a l'air aussi robuste que son défunt proprio. Mais je comprends toujours pas pourquoi ce diable de Vincenzo, il a amené Marcus dans la série de ton grand-père. Oui. C'est lui, c'est Marcus. Je le vois, il est là, par la fenêtre. Chut, moins fort, triple buse. Tu vas nous faire repérer. Mais non. Tu vois quelque chose? Je le vois, il est là. Mais arrête de sauter, Georges. Arrête de sauter, tu me fais mal, arrête. Ah! Hai sentito? Fai vedere. Patron, c'est qu'un putain de chat. Dai, siediti. Il est fou, où tu vas? Georges, où tu vas? Viens ici, j'ai un plan. Mais non, viens, toi. Je connais un raccourci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 1
Vai vedere. Oui, bonjour monsieur, j'ai perdu mon chat. C'est un petit chat noir gros comme ça. Mais il me semble qu'on s'est déjà vu. Ah non, non, votre visage me dit rien, non. non. Patron! Vous l'avez déjà vu ce Luigi, attenzione! Bien. Alors, pour cette dernière épreuve que vous allez affronter seul. Oh, mon Marcus Soudet va mourir. Oh, Espèce de pécore, ne me refais jamais ça. Mes amis, je suis aujourd'hui devant vous pour féliciter la bravoure de 2 hommes. Bravoure qui m'a sauvé des griffes de la pègre et sans qui je serais probablement mort aujourd'hui. Ou pire, je n'aurais jamais pu revenir à temps pour terminer le grand jeu. Je vais donc remettre ces médailles aux 2 fiertés de la nation que sont Ernest Franchard et mon frère, Georges Patin, qui est le véritable héros de ma famille. Messieurs, souhaitez-vous dire un mot au peuple de Cramoisi? Ernest? Georges? Tu sais, Marcus, quand je suis allé au grand jeu, c'était pas pour prendre ta place. Hein. Jamais. C'est toi le meilleur président du monde. Non, c'est juste qu'à la maison, papa et maman, ils te regardent toujours à la télé. Du coup, je voulais que moi aussi. Un peu. Mais aujourd'hui, je suis un héros. Et si quelqu'un veut faire du mal à mon frère, je lui pète sa ganache. Pardon. Ici, vous avez tous des fermes et des champs. Eh bien, je peux vous assurer que vous avez un président qui sait ce que c'est que d'avoir les mains dans la boue. Ouais. Quand on était petit, mon père lui faisait souvent ramasser les bousses de Marine et de Marion à la ferme. Mon frère, c'est le plus gentil des présidents. Je dis pas ça parce que c'est mon frère. Je le dis parce que moi, je sais reconnaître un gentil. Et chez nous, on est tous des gentils. Et... Merci Georges. Vive nos héros et vive la République de Cramoisi.
Signor Presidente? Essaye l'œil grave de nous faire croire entre les toasts et le caviar que la France vit des années noires, qui nous répète l'œil sévère avec une assurance princière que la grande dette et la vie chère, c'est la faute aux petits fonctionnaires qui nous servent la paix depuis tous ces hivers. Je comprends ça, ouais, c'est de bonne guerre. Qui nous réserve la paix encore pour cet hiver. Je comprends ça aussi, sur qui joue cher. Mais dis-moi, pourquoi nous, on y croit. Dis-moi pourquoi on se contente encore